face à lui les élus républicains qui organisent un forum politique d'une journée entière. Il sera question surtout de questions intérieures à quelques mois des midterms. Merci à tous. Vous êtes un groupe de personnes très spéciales. J'aime ces républicains que je rencontre ici, avec quelques exceptions. J'ignore si ces exceptions sont dans la salle ou pas. Quoi qu'il en soit, nous vous aimons. Vous avez fait un excellent travail. Vous aimez votre pays. Vous faites ce qu'il faut pour lui. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux. La plus belle fraction des républicains à la Chambre depuis longtemps. Le plus beau groupe parlementaire uni, des gens qui savent ce qu'il faut pour rendre sa grandeur à l'Amérique. 12 mois communs de succès ininterrompu en 2025 et nous allons remporter un nouveau succès épique avec notre victoire aux élections de mi-mandat, aux midterms. Il semble que les présidents en place aient du mal à le faire, mais nous allons y arriver. Nous avons remporté la présidence, nous avons beaucoup de succès et nous allons en remporter un autre aux midterms. Mais même si cette présidence est une réussite, les présidents, même s'ils ont du succès, peuvent perdre. Nous avons tout remporté. Nous avons remporté le vote des grands électeurs, le vote populaire, nous avons remporté les États pivots, mais on dit que lorsque vous gagnez la présidence, vous perdez les élections de mi-mandat. Et il y a beaucoup de gens intelligents qui le disent. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ce qui est en train de se passer dans l'opinion publique. Pourquoi? Parce que nous avons les bonnes politiques. Eux, à l'époque, ils n'y arrivaient pas. Ils sont désunis. Ils sont cruels. Ils sont unis comme de la colle, pourrait-on dire. Avant d'avancer, je tiens à ce stade à exprimer ma compassion pour le parlementaire M. Lamalfa, qui est décédé hier. Il était le chef du Western Caucus, un parlementaire de haute qualité, de grande qualité, et qui était un véritable défenseur des enfants américains. Nos pensées et notre compassion se dirigent vers son épouse Jill et vers sa communauté. Et ce n'était pas quelqu'un des 3 heures du matin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors on m'appelait à 3 heures du matin, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez faire quelques appels et me rendre tel ou tel service? Combien de coups de fil faut-il passer? 9, voilà. C'était quelqu'un comme ça. Et Jim, lui, n'aurait jamais appelé à 3 heures du matin. Bonjour Jim, comment vas-tu? Monsieur le Président, ça fait 3 ans que vous ne m'avez pas parlé. Vous m'appelez à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, ce type de personne voulait qu'on les appelle. Mais Doug, lui, je n'avais pas besoin de l'appeler. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Je n'ai pas besoin de les appeler. Ils savent ce que nous sommes en train de faire. Un certain nombre de ces gens savent qu'on est avec eux, mais ils veulent nous appeler. Ils ont besoin qu'on les appelle. Ils ont beaucoup d'insécurité. Ils ont besoin d'être assurés. Comme la plupart d'entre vous. Je ne sais pas, la plupart d'entre vous peut-être. Pourquoi est-ce que vous riez? La plupart d'entre vous être stable. Alors qu'il y a des gens qui me demandent qu'on les appelle. Nous avons organisé une fête il y a peu à la Maison-Blanche, ouvert à tous les parlementaires, à toutes les personnes qui votent pour moi, mais que je ne vois jamais. C'était le cas avec Doug. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Et j'ai été vraiment attristé par son décès.
Je n'ai pas fait de discours en son honneur au moment où il est décédé, mais je décide de le faire maintenant, car c'est, je crois, ce qu'il aurait voulu. Allez-y, Monsieur le Président, faites le discours, c'est ce qu'il m'aurait dit. C'était un type super. J'ignore ce qui s'est passé, mais c'est terrible. C'était un ami pour nous tous. Mes meilleurs vœux à Jim Baird et à son épouse, mes vœux de convalescence rapide. Ils ont eu un accident de voiture. On espère qu'ils sortiront rapidement de l'hôpital. Ça va aller, mais c'est un accident très dur. Je tiens à remercier un homme qui a été au cœur de nos triomphes. Quelqu'un qui a joué un rôle important, quelqu'un de bien, une personne de qualité, mais c'est un dur. Moi, je peux vous dire que j'ai vu toutes les facettes de sa personnalité. Même si, par tempérament, c'est un homme religieux, un homme agréable. Vous savez, j'aime les personnalités religieuses. Souvent, ça veut dire que les gens sont plus honnêtes, même si ça n'est pas le cas dans 100% des cas. Je me suis dit que parfois, quand j'ai quelqu'un de pratiquant qui s'en prend à moi, je vais me le faire en le traitant d'hypocrite. Quoi qu'il en soit, je parle de Mike Johnson, qui lui n'est pas un hypocrite, le président de la Chambre des représentants. Je le soutiens intégralement. Levez-vous, Monsieur le Président de la Chambre. Parfois, j'aimerais que Mike soit plus dur, mais vous savez, je crois qu'il est déjà assez dur. Quand vous avez une majorité de 3, maintenant un peu moins, vous n'avez pas besoin d'être dur. Et si vous maniez le fouet, vous faites 10, 20 ennemis, 10 ou 20 ennemis. Quoi qu'il en soit, laissez-le tomber, celui qui est parti, le parlementaire qui nous a quittés, peu importe. C'était pas quelqu'un de bien de toute façon. Vous savez, c'est quelqu'un de malade de toute façon. Même si vous avez les meilleurs textes, les meilleures lois, vraiment la meilleure des lois pour le pays, vous avez quelqu'un qui dit « Non, je ne vote pas ». Vous savez, lui, ça fait pas partie de ceux qu'on appelle à 3h du matin. Le parlementaire qui a fait défection. J'aimerais parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un de dur, qui a traversé une épreuve terrible. Moi, vous savez, j'ai vécu quelque chose de dur, ce qui m'est arrivé à mon oreille. Mais Steve Scalise, lui, a vécu une épreuve terrible. Steve, où êtes-vous? Là-bas. Lui aussi, c'est un dur. Il était mort. Je me suis rendu à l'hôpital, son épouse pleurait. C'était terrible. Elle vous aime. C'est la seule chose que j'ai appris sur Steve ce jour-là. Son épouse l'aime. J'ai été parfois à l'hôpital, rendre visite à des personnes agonisant, à des hommes qui étaient en train d'agoniser, et l'épouse ne semblait pas terriblement touchée. J'ai un cas. Le chien et le mari sont morts en même temps et j'ai présenté mes condoléances à la dame qui m'a répondu oui, c'est vrai, c'était un super chien. En tout cas, elle était beaucoup plus préoccupée par le chien que par le mari. Mais toi, Steve, ta femme t'aime. C'est une belle personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a une très belle femme, Jackie. Toi aussi, tu as une épouse formidable, mais elle n'a pas été mise dans les conditions que je viens d'évoquer.
Elle m'aimait bien au début, à l'époque où, à l'origine, on ne s'entendait pas, parce qu'on ne se connaissait pas encore. Et je l'ai entendu dire quelque chose de méchant sur moi, même si c'était vrai, mais on ne doit pas dire tout ce qu'on pense, bien sûr, même si c'est vrai. Et sa femme m'a dit, mais sa femme lui a dit, non, non, c'est quelqu'un de bien, il va être président. Maintenant, Jack, je t'apprécie beaucoup. Et je crois qu'elle avait raison sur nous deux, d'ailleurs. Donc c'est un vrai joueur d'équipe que j'apprécie beaucoup. Lindsey McLean. Merci. Merci. On a enregistré. La presse est là, on diffusait en direct, ça m'est égal, je dis ce que je pense puisque c'est ce que je ressens personnellement sur la plupart des personnes qui sont dans cette salle. Il y en a certains parmi vous que je connais moins que d'autres, mais vous êtes un groupe de personnes exceptionnelles qui fait des choses exceptionnelles. Il y a quelqu'un d'autre, Richard Hodgson, qui est à la tête du NRCC, quelqu'un de souriant, quelles que soient les circonstances. C'est toujours quelqu'un qui a un beau sourire sur le visage, quelqu'un de positif, intelligent. Merci, Richard. Merci. Tu fais du très bon travail, président d'une commission. Kevin Hurt, maintenant. Où es-tu? Merci. Kevin, merci. Lui aussi fait du très bon travail. Chacun d'entre vous fait du très bon travail. Vous devez être fiers de vous. Ce groupe de républicains a fait un travail exceptionnel et nous allons aujourd'hui vous donner des munitions, pour ainsi dire. Lorsque le président m'a demandé « Est-ce que vous feriez un discours ?», j'ai dit « Bien sûr, avec plaisir, volontiers ». Si on disait ça à Biden, qu'est-ce qu'il répondrait? Eh bien, quoi? Mais personne ne lui demanderait de faire un discours, parce que ça ne se passerait pas bien, il ne trouverait pas la sortie. Un escalier ici, un escalier là. Peut-être qu'il se serait cassé la figure de l'estrade. Bon. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait à l'époque, il avait des problèmes. Moi, j'ai accepté de le faire, puisque j'ai beaucoup d'arguments à vous donner, des munitions de campagne. Même si il y a beaucoup de fake news. Je préfère, moi, faire du direct plutôt que des contenus éditorialisés, puisque les fake news ne peuvent pas agir. Vous savez qu'un certain nombre de médias n'ont pas parlé n'ont pas cité les mots que j'ai utilisé quand j'ai parlé du 6 janvier, pacifiquement et démocratiquement. C'est comme ça que j'ai demandé qu'on manifeste le 6 janvier, mais personne n'en a parlé. Et le maire et Nancy Pelosi ont refusé de déployer des troupes pour cela. Et sa fille elle-même l'a admis, la fille de Mme Pelosi. Est-ce que votre mère, je lui ai demandé à parler à un docteur depuis ces événements? Vous savez, ces démocrates, ce sont des personnes féroces. Hier, il y a eu une très belle fête, une très belle parade militaire. C'était magnifique. 150 avions, plus les hommes au sol, c'était presque une parade, c'était une grande fête militaire. Il y a eu qui ont été tués. Malheureusement, mais ils savaient que nous arrivions. Ils étaient protégés, alors que
Nos gars, nous ne l'étaient pas, et ils ont sauté de leur hélicoptère et ils sont entrés en action. C'était brillant. L'électricité et le courant, tout le pays a été coupé. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il y avait une petite difficulté. Oh, plus de jus. Donc plus de jus à Caracas. Les seules personnes qui avaient de la lumière, c'était les gens qui avaient des bougies. Donc on les a pris par surprise à ce moment-là. Ça a été brillant tactiquement. J'ai regardé... Le discours de Donald Trump qui se poursuit face aux élus républicains. Ah, il parle du Venezuela, Donald Trump, on va l'écouter alors. Je tiens à dire que moi, si les démocrates faisaient du bon travail, je leur dirais, ça fait des années que Kurt Schumer est là. C'est un type violent. Il est là, il tente de se foutre de moi. Il imite la façon dont je danse, mais c'est un type violent. Il a tué des millions de personnes. Il a torturé des gens. Il y avait une chambre de torture. Il a torturé des gens dans Caracas. Vous savez, ils ont des gens. Et vous savez que leur soutien, l'appui de ce régime est complet. Les appuis sont payés. Quand vous voyez une vieille dame avec un panneau tout neuf avec marqué « Libérez Maduro », sachant que le panneau a été préparé avant notre intervention. Pourquoi vous voulez qu'on le libère? Je ne sais pas. Elle lit ce qui a marqué sur sa pancarte et elle le répète. Et vous voyez donc ces pancartes. Lisa, on devrait tous avoir des pancartes comme ça. Elles sont magnifiques. Non, franchement, leurs pancartes sont géniales. Il nous faut le type qui leur font les pancartes. À l'époque, c'était mieux. Quand les gens écrivaient leurs pancartes elles-mêmes, quand les gens écrivaient eux-mêmes leurs pancartes dans leur cave, avec un marqueur, ça avait quand même de la gueule. Aujourd'hui, ils le font en jaune, avec un très beau jaune d'ailleurs. Non, j'ai vraiment envie de savoir qui leur fait les pancartes. Il peut nous faire la prochaine campagne. Il est meilleur que le nôtre, que celui qui nous fait nos pancartes. Les États-Unis ont de nouveau prouvé qu'ils avaient l'armée la plus efficace, la plus sophistiquée, la plus mortelle et la plus redoutable du monde. Nous avons une armée redoutable, la plus puissante de la planète. Ça fait longtemps que je le dis, personne ne peut nous affronter. Bon, bien sûr, nous ne le souhaitons pas non plus, mais personne n'aurait pu faire cela. Personne n'a nos équipements, personne n'a la qualité de nos armes. Le problème, c'est que nous n'en produisons pas assez rapidement, mais nous allons accélérer cadence. Nous avons les meilleures armes du monde, même si elles sont lentes à produire. Même nos alliés ont besoin d'attendre 4 ans pour un avion, 5 ans pour un hélicoptère. Nous n'allons pas le permettre. Nous allons dire à notre industrie armement, il faut construire plus vite. J'ai un problème. Vous savez, j'ai vendu plus de Boeing que n'importe qui au monde et on m'a donné un titre de meilleur vendeur de l'histoire de Boeing. J'ai vendu plus d'avions que n'importe qui dans l'histoire du monde. Plus de 1000 unités, 1000 avions. Mais pourquoi attendre 3-4 ans? Les F-35, pareil. Ils sont beaucoup trop longs à assembler. Les hélicoptères Apache. Les Indiens sont venus me voir. Ça fait 5 ans qu'ils attendent leur livraison. Les Indiens ont commandé 60 Apache. Le Premier ministre Modi est venu me voir. Il m'a dit: Président, est-ce que je peux vous voir? Oui, dites-moi. Oui, parce que j'ai une très bonne relation avec lui, même si vraiment il est un peu mécontent à cause des droits de douane, à cause de leurs importations russes. D'ailleurs, puisqu'on parle de droits de douane, nous enrichissons grâce aux droits de douane. Plus de 650 milliards qui entrent ou qui vont entrer à court terme dans notre pays grâce à ces droits de douane. Il y a quelques semaines, on me disait: Monsieur le Président, il nous manque 39 milliards. Bien ou pas bien? Donc ça veut dire quoi? On les a ou on les a pas? Ces 39 milliards, on ne sait pas où ils sont passés. Donc ça veut dire qu'on a 39 en plus, exactement. Il manque dans les comptes, mais ils sont là. On ignore d'où ils viennent.
Mais moi, je leur dis, allez vérifier dans les droits de douane. Monsieur le Président, ça commence à partir de septembre, tel et tel droit de douane. Non, 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 ça fait 1 mois et demi que c'est entré en vigueur. On revient me voir 20 minutes après. Vous aviez raison, Monsieur le Président. Ces 39 milliards viennent de tel et tel droit de douane. Et ça ne s'était jamais passé avant. Subitement, on est à plus 39 milliards. Pas 39 millions, 39 milliards. Hors comptabilité, mais positif. Donc 650 milliards sont entrés grâce aux droits de douane. Et parce que je suis gentil. Et cela améliore notre sécurité nationale. Il y a un dossier sur ce sujet devant la Cour suprême. Le président doit être capable de manier lui-même, de mettre en place lui-même les droits de douane. Lorsque vous avez le bon président, bien sûr. Si vous avez un mauvais président, tout est terrible, hein, on l'a bien vu pendant 4 ans. Nous avons eu le pire président qui a fait la pire politique et il a fallu qu'on fasse campagne contre ces gens-là. Et on ne peut pas dire non, non, il aurait fallu annuler l'élection parce qu'après la presse fake news dit que je vais être un dictateur. Non, j'ai pas envie de trop critiquer Biden, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais l'élection avait été truquée, tout était pipé. Biden n'avait aucune idée de ce qui se passait. D'ailleurs, il ne comprend toujours rien avec sa signature automatique. Vous savez, la signature automatique, c'était grave. La plupart des documents qu'il a signés ont été signés par une machine, automatiquement, parce qu'il n'en était pas en état de le faire. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons promu un général, nous avons fait un général de corps d'armée. Il faut signer le document, c'est quelqu'un qui a fait du bon travail, alors il a été promu, et j'ai signé devant lui, je lui ai montré sa promotion. On peut toujours voir quand un document est signé automatiquement. Vous savez, il y a toujours 2 points à côté de la signature. C'est un peu en 2 lignes, vous savez. Puisque ça signe de manière automatique. Bon, ça marche très bien. Mais bon, il faut signer les documents. Pareil, il faut signer les décrets d'application des lois. Sachant que la personne qui manipule la machine automatique doit avoir l'autorisation du président. Et la personne en question, le responsable, n'avait jamais vu Biden. Il l'avait vu quoi, 2 fois? Et je pense que 95% des choses que Biden a signées ont été signées de manière automatique. Vous voyez que c'est une signature bien nette, alors que la signature à lui, de sa main tremblante, est toute sale. Sauf, bien sûr, l'amnistie de Hunter Biden, de son fils. Donc, il y a quelqu'un qui envoie des documents à signer au bureau du président. Mais ce n'était pas lui le président. Bon, d'abord, parce que l'élection était pipée, l'élection était truquée. Je pense notamment aux cartes électorales. C'est important, les cartes électorales. Imaginez un instant. En Californie, non seulement ils n'ont pas de carte électorale, mais s'il y a un fonctionnaire dans les cabines de vote, si un fonctionnaire ou un élu qui demande une carte électorale, madame, présentez-moi votre carte électorale. Eh bien, on prend la personne, on prend cet élu ou ce fonctionnaire, on le met en prison parce qu'il tente d'empêcher l'élection, soi-disant. La Californie est plus corrompue, est le plus corrompu des États, plus corrompu que le Minnesota. Et sachant que j'ai gagné le Minnesota aussi. Le Minnesota, c'était comment? Oui. Bien sûr, vous allez gagner, bien sûr. J'ai bien réussi les 3 dernières fois. J'ai été surpris 3 fois. Mais ces élections sont corrompues, sachant qu'ils vous ont eu aussi une fois. Nous, il faut qu'on ait des cartes électorales identifiées. Vous savez, quand vous parlez à un démocrate d'une carte électorale dans un débat, par exemple, moi je l'ai fait à Biden, et ils sont toujours un peu gênés. Ils sont un peu gênés aux entournures. On dit on veut des cartes électorales. Point identification des électeurs américains. La seule raison pour laquelle on peut ne pas le vouloir, c'est parce qu'on veut tricher. Ces élections sont corrompues, sont trichées.
Et si c'est comme ça, non seulement vous ne pouvez pas gagner maintenant, mais en plus vous ne pouvez pas gagner à l'avenir. Et l'opinion publique est très en colère contre cela. Alors qu'est-ce qu'on va faire une loi sur ça? La loi de sauvetage de l'Amérique, je crois, ou de la démocratie américaine, on peut appeler, on n'a pas encore choisi le nom. Et ça va être un mauvais vote pour les démocrates, puisque cette loi contient des choses comme l'introduction d'une nouvelle carte électorale. Et quand quelqu'un dit « je veux pas de carte électorale », c'est parce que vous truquez les élections, et tout le monde le sait. Mais je crois que ce sera très important. Voilà, une loi sur le sauvetage. Voilà le discours de Donald Trump qui se poursuit face aux élus républicains. Le contexte, c'est qu'on est à quelques mois maintenant des midterms et la famille républicaine voulait entendre le chef, le président. Donald Trump, plutôt de bonne humeur au début de ce discours, puis le ton est devenu un peu plus grave. Il a parlé de course à l'armement, et puis il règle ses comptes à la fin, Bruno Darroux. Oui. On est 5 ans, jour pour jour, après l'invasion des Trumpistes, qui avait pris d'assaut le Capitole. Voilà, et 5 ans après, Donald Trump, lui, ne change pas. Il estime que il avait demandé à ses partisans de manifester pacifiquement et démocratiquement, et tout cela n'a pas été repris. Bon, après, franchement, il parle un peu dans un, j'ose pas dire délire, mais il règle ses comptes à nouveau de manière peu élégante avec Joe Biden et sa signature électronique. Il estime qu'en fait, il explique finalement que bon, ce qu'ont fait ses partisans il y a 5 ans, c'était assez logique parce que normalement, il aurait dû gagner l'élection qui était truquée par les démocrates, etc. Donc là, on a le droit de se demander si c'est pas lui, en fait, finalement, qui diffuse des fake news. En fait, c'est un discours de politique intérieure. Hein. Donald Trump s'adresse aux élus républicains, on l'a bien compris, pour leur remonter le moral et leur dire qu'ils vont gagner les midterms dans quelques mois, hein, ces fameuses élections à mi-mandat qui, en général, sont difficiles pour un président, quel qu'il soit. Hein. D'ailleurs, il reconnaît que les présidents peuvent perdre les midterms. Oui, mais il dit avec moi, en gros, ça ne va pas se produire, bien sûr. Voilà, avec moi, on va gagner, c'est sûr. Bon, les sondages indiquent que ça s'annonce quand même très compliqué pour Donald Trump et les élus qui vont se présenter à ces élections de midterm. Il a parlé un peu du Venezuela, hein, pour passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la politique internationale. Franchement, pour expliquer que Nicolás Maduro était quelqu'un un criminel. Un criminel qui a tué des millions de personnes. Donald Trump, la précision des chiffres, et voilà, c'était un dictateur, quelqu'un de totalement corrompu. Bon, pour justifier son intervention, et il a tourné en ridicule les manifestants qui défilaient dans les rues de Caracas en faveur de Nicolás Maduro. Bon, on ne peut pas parler d'une analyse géopolitique très fine, très approfondie à ce stade. Merci Bruno.